enfin prêt. Il sait qu'il n'a rien à craindre. Ce soir, il est le meilleur. Oui, oui. Jean Gary sait qu'il est le plus beau. Il sait qu'il est le plus fort. C'est lui qui a les plus grosses. C'est lui qui a les plus lourdes. De l'épaisseur, ça non, il n'en manque pas. Il monte les escaliers, ébloui par la rampe. Le parquet craque lorsqu'il entre dans la pièce. Il frôle un rideau de velours rouge. Et là, au fond, il l'aperçoit. Elle est belle. Elle est imposante aussi. Elle est touffue. Elle l'a, allongée sur le parterre. Il y a du monde au balcon. Et ce soir, c'est sûr, il va la toucher jusqu'à atteindre le paradis. Il sait ce qu'elle veut. Il sait comment la prendre. Il a la technique et les meilleurs accessoires. Bientôt, elle est tout entière, pendue à ses lèvres. Il part à sa conquête. Il allie le geste à la parole. L'émotion, il la fait passer avec le corps. Mais son style, c'est d'y aller franco. Il ne fait pas dans la délicatesse. Il l'attaque frontalement, mais n'hésite pas non plus à la prendre par surprise. Il varie son rythme, et alors qu'il s'apprête à déverser sur elle, oui, à déverser sur elle tout ce qu'il a de meilleur en lui, rien. Il ne se passe rien. Oui, Jean Gary Bigdard a regagné les coulisses. Déconfit, abattu. Pourquoi cela n'a-t-il pas marché? Pourquoi la foule ne l'a-t-elle pas suivi? Pourquoi n'a-t-il pas réussi à les faire rire? Son spectacle paraissait pourtant bien monté. Mais malheureusement, Jean Gary Bigdard est un homme. Et non, mesdames, messieurs, les membres du jury, non, chers amants du public, non, les hommes ne font pas bien l'humour. Les hommes ne font pas bien l'humour. En effet, l'homme se trompe, tant sur les moyens qu'il met en œuvre au service de l'humour que sur le résultat qu'il cherche à atteindre. Son erreur sur les moyens. Pour beaucoup d'hommes, faire l'humour, c'est avant tout taper en dessous de la ceinture. Il faut que ça se poile dans le public. Ces individus sont souvent piliers de bar ou de rugby. Adolescents, ils se repassaient discrètement entre copains des cassettes vidéo de Jean Gary Bigdard ou de Franck Durbos. Certains sont fans de Marie, 2 qui la tiennent, 3 qui la, c'est pour toi gaz. Pour eux, l'humour noir, ça signifie surtout en avoir une plus longue que les autres. Pourtant, ne dit-on pas que les plus courtes sont les meilleures? Et si ces génies du comique prenaient un petit peu la peine d'écouter les femmes, ils apprendraient d'elles que, pour bien faire l'humour, la finesse est en fait une grande qualité. D'autres hommes sont encore plus critiquables. Je les qualifierais de serial farceurs. Ils sont souvent jeunes. Oui, c'est de
toi dont je parle de Nazien. Jacques, on va te venger. Vive les AST. Non, je n'ai pas fait de prépa, j'arrive à vivre avec. Il ne faut surtout pas se fier à l'horaire bonhomme, car ils sont en fait très excités. La comédie, ça les travaille tellement que parfois, la nuit, ils ont encore quelques évasions nocturnes. Tout pour eux est prétexte à la blague, au jeu de mots. Vraiment, tu ne penses qu'à ça. Attention, ils n'hésiteront pas à vous faire l'humour sans votre consentement. Ne vous approchez pas d'eux, car ces hommes-là sont prêts à tout, même à vous saouler de leurs mots pour vous arracher un sourire. Enfin, certains ont mal vieilli et ont déjà pris pas mal de billes. Ce sont les pros de la vanne foireuse, les experts de l'effet raté. Ceux-là ratent toujours leur cible. Ils font tellement de fours que l'on espère même qu'un jour ils mettront la tête dedans pour abréger leur souffrance. Les hommes ne font donc pas bien l'humour, car confiants en leur style, ils en oublient de faire preuve d'imagination et de légèreté. Mais ne soyez pas trop dur avec eux, car s'ils sont ainsi, c'est parce qu'ils envisagent l'humour comme une performance. En effet, les hommes se trompent sur l'objectif à atteindre. C'est égoïstement que les hommes font l'humour. Ce qui importe pour l'homme, c'est surtout de savoir qu'il a été bon. Pour l'homme, le rire du public n'est que le signal de sa performance, du fait de savoir qu'il a été fort. Pourtant, l'humour est tellement meilleur lorsqu'il est un partage. Le bon humoriste doit prendre plaisir à voir son auditoire rire. Une communion doit s'installer entre le public et l'orateur. Un dialogue doit s'établir. Il doit y avoir une compréhension réciproque. Après tout, entre le public et l'orateur, quand ça colle, la fête est plus folle. Mais je ne suis qu'un homme et je crois bêtement que je suis ici pour gagner un combat. Moi, le bouffon, le fou du roi, je veux être le roi des fous. Pourtant, public, je te l'avoue, lorsque je te fais l'humour, je suis terrorisé. Le doute m'habite. Public, je veux tout savoir. Ceux que tu as connus avant moi, étaient-ils meilleurs? Combien de fois t'ont-ils fait rire? Qui as-tu le plus aimé? Lorsque je me retirerai, lorsqu'à cette heure avancée de la nuit, je te quitterai, comme tous les hommes qui savent qu'ils font mal l'humour, je te poserai la question.